Jonathan Villary-Baudelaire. Je suis animateur télé-radio chez Digital Congo. Je suis chargé de relations publiques et commerciales et marketing chez www.art.cd, le premier portail numérique des arts et cultures en RDC. Et je suis maître des cérémonies, des événements de prestige en République démocratique du Congo. Donc ça résume un peu la petite personne que je suis. Tout va... Bon, en fait, c'était en 4e des humanités que la chaîne Mirador TV recrutait des jeunes pour une participation d'une émission Génération Mirador à l'époque, présentée par Emeraude Sindani, que les conseillers pédagogiques m'avaient intéressé, m'avaient proposé d'aller représenter mon école. Et c'est pendant cette période-là que j'ai commencé à développer ce goût, mais je n'étais pas assez accro. C'est en 6e que je me suis décidé de dire, bon voilà, là j'étais en année terminale, je devais beaucoup plus me concentrer, que cela n'était pas ma priorité, que tôt ou tard peut-être je pouvais bien reprendre. Et après avoir reçu mon diplôme, je me suis décidé d'aller poursuivre les études de droit pour bien enfin concrétiser mes rêves et commencer et entamer une très bonne carrière politique. C'est en G3 que cela me rattrape. Et pendant des durs moments que je traversais, et j'avais nécessairement besoin d'un travail. Alors, CBS Télévision a lancé un appel de recrutement. Et j'étais au salon avec ma mère, on suivait la télé. Et du coup, on regarde en bande passante, c'était que CBS engage des animateurs télé, radio, des journalistes, reporters et tout ça. Je me suis dit, ben voilà, quand même, je sais que j'ai un art, je sais que je parle bien, j'écris bien, je peux quand même aller tenter de l'aventure. Je n'étais pas autant certain que j'allais être retenu, mais que quand même, en termes d'amusement, je peux profiter de l'occasion. Et j'arriverai. Et quelle a été ma plus grande stupéfaction, c'est que j'ai été le meilleur recrue. Parmi tant d'autres. Et voilà, j'ai pu avoir ma place au sein de la chaîne. Et j'avais à l'époque une émission au cœur de l'œuvre. Et à l'époque, ça m'a permis, avec les relations que j'avais déjà, au préalable, j'ai reçu comme des célébrités. Je me rappelle bien, à l'époque, c'était Fiston Saïsaï, Ladi Sobé, il y avait Jean Goubal Kalala, il y avait Chimanga, il y avait autant des invités de renommée à ce moment-là que j'avais reçu. Et après, mon confrère, bien sûr, l'émission Téléjeux. Et après, je me suis retrouvé dans les animations matinales. Et mon ascension va rapidement quand j'ai reçu Chukwumei Chukwuri, les acteurs nigérians, Yemi Alade et Timaya en exclusivité pour le compte de ma chaîne CBS, pour qui j'ai travaillé dans le projet, j'étais chargé de leur communication. Et après, je reçois Singila en exclusivité. Ça n'était aussi pareil pour les Bana C4. Et ainsi de suite, je reçois Tony Sal et Hiro Lecoq sur un même plateau. Je reçois pour la 2e fois Axel, Tony, Singila et les autres artistes. Alors, c'était pendant ce moment que les gens ont pu découvrir les talents que j'avais et des Césars qui me donnaient un peu la connotation en disant que tiens, mais à toi, on retrouve plusieurs voix en toi, un peu l'éthique de Claudicia, un peu du Marius Monga, et dont on parlait, quand on ferme les yeux, on a l'impression que c'est aussi T19 qui parlait. Et c'est comme ça que t'es parti l'histoire. Et Alayav me donnera la chance d'être sur scène lors de la 4e édition du Festival international de gospel de Kinshasa. Elle me donnera la chance d'être l'animateur du backstage, et j'ai fait les théâtres de verdure en complicité avec mon pauvre frère T19. C'était là que l'histoire est partie. Et j'ai aussi, tout d'un coup, je me suis intéressé à être sur des grandes scènes. Eh bien, je n'hésitais pas de faire autant des manifestations. Un bon jour, j'ai été contacté par Keben de la Fosse, qui me contactera de la part de Stéphanie Soufrène. Une présentation qui a été faite au préalable par Paul Leperc, qui disait, écoutez, moi je connais de jeunes animateurs, il faut juste tenter de lui donner la chance et vous verrez par la suite. Et hélas, j'ai été animateur de la 10e édition du Jazz Kiff. C'est par là que Nati Lokole me repère. Il me dira, attends, mais petit, t'es talentueux. Écoute-moi, en ce moment, Digital Congo m'a confié une mission et on a besoin d'avoir un animateur télé-radio. Donc, on a besoin de quelqu'un qui est très polyvalent. Donc, j'ai besoin de toi au sein du groupe. Est-ce que tu peux adhérer à l'équipe? Et j'ai adhéré à Digital Congo. C'est comme ça qu'est partie mon histoire. Et jusqu'à un moment, je rencontre, lui, je l'appelle personnalité de bienfaisance, Ndira Kabuba, qui me donnera la chance, bien sûr, de participer à ce grand festival qui est le festival Amani. Et depuis mon retour de Kinshasa, et je l'ai dit avec beaucoup d'assurance que ce festival a beaucoup changé ma vie. Mais déjà, il faut reconnaître que la vie a été un combat. Et du jour au lendemain, quand je me réveille,
je me dis, voilà, il y a d'autres défis qui m'attendent. Je n'ai jamais eu peur pour quoi que ce soit. Et voilà, je sais que les destins me conduisent. Certes, j'ai Dieu. Et croyant de mon état, je sais que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu travailles durement et tu récoltes les résultats par rapport à tes attentes. Tu travailles moins et tu as aussi les résultats par rapport à ton travail. Donc les succès de la réussite n'est que dans le travail. Alors moi je n'ai jamais eu peur. Par contre, j'ai beaucoup de respect pour les talentueux, beaucoup de respect pour ceux jeunes qui se battent sans aide, beaucoup de respect pour ceux jeunes qui respectent aussi les autres, beaucoup de respect pour qui sont prêts à tendre la main aux autres pour qu'ils atteignent aussi le même niveau. Donc moi j'ai beaucoup plus de compassion, beaucoup d'amour pour ceux gens-là. Pour les haineux, les aigris, je passe même pas mon temps pour regarder. Donc le secret de la réussite, ce n'est que le travail. Déjà, moi, ça ne m'étonne pas qu'on dise. Hein. Déjà, quand déjà on accepte de vivre cette vie, parce que déjà je suis personnage public, et je serai obligé d'être face à tout ce que les gens diront de moi. Mais les vrais savent qui je suis. Les vrais savent qui je suis. Donc je ne fournirai jamais d'efforts pour passer à la télé pour dire écoutez, je suis quelqu'un de bien, j'aimerais récolter de l'amour et tout ça. Non, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Et la vie est prise à part égale. On rencontrera de ces gens qui nous aimeront pour ce que nous sommes. On rencontrera de ces gens qui viendront simplement parce qu'ils ont des intérêts à tirer. Ils ont un profit, certes, mais une vraie vie, on les vit de manière très juste. On est égal, on est honnête, l'on rend le travail tel qu'il faut le rendre. Et c'est tout, on n'a pas besoin de se justifier. Et si l'on est capable de pouvoir réunir ce que je viens de vous dire tout à l'heure, vous verrez, même face aux problèmes, on a toujours tendance à prendre le dessus. Et c'est la réalité et c'est la vie. Déjà, moi, sa mort m'avait vraiment beaucoup touché, en fait. Et je me suis juste dit que la vie ne tenait qu'à un bout de fil. Et qu'au même moment où on a le temps de profiter au maximum, il faut vraiment vivre sa vie. Et bien sûr, à l'idée de pouvoir marquer les esprits. Et T19 reste ces jeunes talents qui a marqué les esprits de bon nombre de gens. Alors, ça a toujours été mon souhait que ma vie aussi ressemble à ça. Marquer les esprits. Même lors de ton départ, que l'on parle de toi. Même après une séquilaire, que l'on revienne en disant tiens, c'est un talent qu'on a perdu et qui a marqué, qui a apporté beaucoup dans le milieu. Et j'aimerais que ça soit pareil aussi. Alors, le fait simplement de pouvoir occuper le terrain aujourd'hui comme je l'ai fait, en fait, ce n'est pas que je ne voyais pas ça venir. Je savais qu'un bon jour, que mon heure viendra. C'est vrai que peut-être que ça arrive tôt, certes, mais en fait, j'ai eu le temps de regarder beaucoup de gens. J'ai eu le temps d'observer T19 sur scène. J'ai eu le temps de regarder assez longuement sur les vidéos Claudicia. Ça n'est de même aussi pour Arsène Kamango. Ce sont des gens que j'ai regardés et qui m'inspiraient beaucoup. C'était non seulement par leur attitude, mais le petit touche qu'il pouvait y avoir même dans leur parler. Et il n'y a rien de mal si l'on a reprendre ça et le mettre aussi au service de ce travail. Et voilà, ce sont des gens que j'ai beaucoup observés. Et ça reste quelqu'un pour qui je rendrai toujours hommage, et je n'oublierai jamais de ce jour où il a pris son téléphone pour me mettre sur un projet comme RTL 13 Music Star. Il faut bien appeler quelqu'un d'autre, mais ça reste quelqu'un qui était rempli d'humilité et que pour lui, ça ne le dérangeait jamais de passer copain, comme on le dirait bien chez nous, à un autre gars dans son métier pour l'exercer. Et paix à son âme, et je pense seulement par mon art, je passerai toujours ce message et à chaque instant je le rendrai les hommages dignes de son nom. Si je dis que je suis arrivé, c'est faux. La vie est une école, du jour au lendemain on apprend. Alors ça donne quand même bon signe, hein? Mais le chemin est encore vraiment très long. Et moi je vois plus grand que ça n'est qu'aujourd'hui. Je suis souvent écœuré que tu restes pendant des années sur la télévision française XY, tu es sur Canal+. Bizarrement, il n'y a pas de Congolais qui sont représentés. On ne voit que nos frères ivoiriens, on a les Gabonais, les Camerounais. Mais par contre, ce n'est pas le talent qui nous manque. C'est peut-être seulement parce que, je ne parlerai pas des circuits, mais en soi, en étant nous-mêmes jeunes et Congolais, nous ne se donnons pas assez de chance. Et moi, j'aimerais faire partie de ce lot, de ce jeune qui représenteront la RDC à l'échelle internationale. Et je sais que pour y arriver, il faut travailler. Je suis tellement heureux et fier même d'être chez moi et suivre un jeune talent à l'exemple de Charles Mbouya,
dont on a vu chez Digital Congo, aujourd'hui qui évolue à l'échelle internationale. Alors, moi, c'est comme ça que j'y vois les choses. Et je ne me dis pas être arrivé. J'ai été plébiscité meilleur maître des cérémonies en RDC grâce à vos votes sur Twitter, sur la page d'Event RDC. Et je pense que c'est déjà quand même l'annonce. Je sais qu'il y a bien plein de talents qui sont là. Peut-être eux, ils n'ont jamais eu d'opportunité comme moi. Et j'ai prierai à ce que les autres aussi aient cette chance-là. Pour les gens qui veulent atteindre le sommet, le secret, c'est d'être dans le travail. Travaillez, revoyez vos couacs, regardez les autres, ce n'est pas un péché. Cultivez ce goût de la lecture aussi, ce n'est pas mal non plus. Vivez aisément, bannissez un peu cet orgueil, un peu cette génération qui était un peu corrompue, hein, génération Wenge. C'est vrai que souvent quand on parle de cela avec fierté, mais prenez le côté bon, laissez un peu ce côté négatif quand même. Alors, celui qui se dit jeune, c'est de se lever maintenant, se mettre au travail pour servir les autres. Le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Un peu comme le dit notre hymne national, dressons nos fronts, le temps courbé pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Au peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et c'est possible de bâtir ce pays. Et tout cela commence quand on se lève et l'on dit qu'on est conscient et que l'on peut changer l'histoire de la RDC. Un peu comme mon slogan, je suis Jonathan Billary, la billarisation, génération consciente, toi-même tu sais. Mes vœux meilleurs à ceux qui n'ont jamais arrêté de croire en moi, de toujours me soutenir. À ma famille, j'adresserai ce message d'amour à ma mère chérie Bibi Baudelaire. Je t'aime de tout mon cœur et merci de la personne que je suis devenu et tout ça c'est grâce à toi. Merci à mes frères, Jordan Salomo et à toi Déborah, à ma petite Alicia. Et merci à lui, c'est mon allié, l'homme fort de tous les temps et un peu mon mort-mort, voilà, Onassis Mutombo. Et un grand merci à Carlos Moujani qui de loin, tout comme des précisions, des conseils qui ne cessent de jeter, un peu comme les fait mon vieux JPK Jean-Pierre Kankou. Un grand merci, elle c'est mon amour, Madada, Maria Noëlla Madinga. Un grand merci à Nati Lokole Chulungu que je n'oublierai jamais et toujours mes pensées à toi. Mes vœux meilleurs aussi à Blaise Zainda Tolé. Un grand merci, lui c'est le très spécial, la personnalité de bienfaisance. Nziroaka Bouba. Mes vœux meilleurs à toi ainsi qu'à ta grande famille. Un grand merci à lui, le très spécial, le prince Kapengi, The King of Kings. Un grand merci à l'équipe Voilà Night et surtout à mon amour.